Saviez-vous qu'un seul muscle que nous avons tous oublié de bouger est plus susceptible de provoquer des chutes chez les personnes âgées que l'âge lui-même? C'est vrai, mais choquant. Les hommes et les femmes qui ont l'impression que leurs jambes les lâchent ont du mal à se lever chaque jour dans ma clinique. Ils marchent ah, ah, prudemment, s'agrippent aux rampes d'escalier et acceptent progressivement cette faiblesse comme si elle était inévitable. Cependant, ce n'est pas le cas. En réalité, tout comme des fils rouillés incapables de transmettre l'électricité, certaines parties de votre corps se sont déconnectées de votre cerveau. Et l'endroit le plus surprenant où cette déconnexion commence est vos talons. C'est exactement là que votre corps s'ancre à chaque pas. Vos talons sont les premiers à alerter votre cerveau lorsque vous marchez, vous tenez debout ou vous redressez. Ils sont également les capteurs de l'équilibre et la base de votre posture. Lorsque vos talons cessent de bouger correctement, tout votre corps est désorienté. Imaginez ceci. Après avoir failli tomber dans sa cuisine, Sylvia, 72 ans, entre en boitant dans mon bureau, les yeux remplis de panique. Elle marmonne: Je marche tous les jours. Mais pourquoi est-ce que je me sens si maladroite? La solution est simple mais étonnante. Marcher seul ne suffit pas. Les muscles superficiels sont activés, mais les neurones sous-jacents qui assurent la stabilité sont ignorés. Arroser le feuillage d'une plante tout en affamant ses racines finit par la faire faner. Je vous présente aujourd'hui 7 habitudes révolutionnaires qui ont changé la vie de centaines de mes patients âgés de 60, 70 et même 80 ans. Des personnes qui pensaient auparavant que leur infirmité ne disparaîtrait jamais marchent désormais avec assurance et sans crainte de tomber. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez les pratiquer chez vous pendant 1 minute chacune, sans équipement ni salle de sport. Mais prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà eu du mal à vous lever d'une chaise? Ou avez-vous déjà dû vous agripper à quelque chose lorsque vos jambes ont fléchi? Votre corps réclame à grands cris une reconnexion, et non pas simplement un repos. Je vais vous expliquer tout cela dans quelques minutes. Restez à l'écoute pour découvrir l'habitude numéro 3, où je vous dévoilerai l'erreur la plus fatale qui accélère la perte musculaire et comment l'éviter pour toujours. Restez avec moi si vous sentez que votre corps ralentit, si vous perdez votre équilibre ou si vous avez peur de bouger. Vous découvrirez une bouée de sauvetage pour retrouver votre vitalité et pas seulement des habitudes. Vous comprendrez pourquoi ces 7 minutes peuvent faire la différence entre vous sentir faible et vous sentir à nouveau plein d'énergie à la fin du film, je vous l'assure. Bonjour, je travaille comme gériatre à la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota, et je m'appelle Dr Julia Herrera. Depuis plus de 25 ans, j'aide des milliers de personnes âgées à vieillir en restant fortes, actives et pleines d'énergie. Une chose est claire, en vieillissant, votre corps ne cesse pas de fonctionner. Il a simplement besoin que vous lui accordiez de l'attention. Je ne me contente pas de prescrire des médicaments et de traiter des maladies. J'aide les patients à redécouvrir leur force intérieure et à puiser dans l'énorme réservoir de vitalité qui se trouve en eux. J'ai vu des hommes qui avaient arrêté de conduire parce qu'ils n'étaient plus sûrs de leur capacité, reprendre le volant en toute confiance. Des femmes qui avaient dit l'habitude de se promener tous les jours montent désormais les escaliers avec assurance. C'est une succession de petits gestes délibérés, minute après minute, qui déclenchent tout cela. Il n'y a donc pas d'exercice difficile ni de compléments alimentaires ici, juste du bon sens étayé par la science. Je vais vous montrer comment de simples mouvements du talon améliorent la circulation, l'équilibre et les muscles inutilisés. Vous découvrirez comment les signaux voyagent du pied au cerveau et pourquoi cela est essentiel pour la force à tout âge. Je vous garantis que si vous utilisez cette méthode, vous remarquerez des changements en moins de 2 semaines. Il s'agit d'une meilleure intention, pas d'un travail supplémentaire. Restez à l'écoute pour découvrir une habitude supplémentaire que nous utilisons à la clinique pour améliorer les résultats et maintenir la vitalité musculaire pendant des années. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la décision de prendre soin de vous et d'une minute pour chaque habitude. Commençons. Comprenez pourquoi la force se détériore sans être détectée avant de révéler ces 7 habitudes. La majorité des personnes âgées s'affaiblissent en raison d'erreurs quotidiennes qui provoquent une déconnexion entre leurs muscles et leur cerveau et non en raison du vieillissement. De petites erreurs routinières qui passent inaperçues. La première erreur est de supposer que marcher suffit.
Cela contourne les muscles profonds de l'équilibre, mais est excellent pour la circulation sanguine et l'humeur. La stabilité s'installe, un peu comme si l'on polissait la façade d'une maison alors que ses fondations s'effondrent. Les stabilisateurs de la cheville et du talon restent inactifs tandis que vos quadriceps, vos mollets et vos fessiers sont activés. Les marcheurs quotidiens se sentent toujours mal à l'aise et leurs jambes sont lourdes. Deuxièmement, restez assis trop longtemps sans faire de petits ajustements articulaires. Votre cerveau considère cette région comme obsolète à chaque minute d'inactivité et la met hors service pour économiser de l'énergie. Par conséquent, se lever après être resté assis semble lent, ce qui n'est pas un signe de faiblesse, mais de connexion rompue. Se reconnecter avec les stimuli appropriés est une bonne nouvelle. La troisième erreur, et la plus dangereuse, est d'accepter la détérioration comme la norme. La déclaration déprimante « Je vieillis, c'est normal que je ralentisse ». Cela provoque le chaos. Bien qu'ils soient dans des machines à régénération, les corps vieillissent. Selon une étude de Harvard, avec les encouragements appropriés, les fibres musculaires peuvent se régénérer même après 80 ans. Le problème, ce n'est pas l'âge, mais le fait de baisser les bras. Sans stimuli moteur, le cerveau supprime l'activité neuromusculaire, mais de petits mouvements peuvent la raviver. Question rhétorique. Vous êtes-vous déjà levé du lit avec de l'aide et avez-vous fait des pas plus courts, plus lents ou plus chancelants? Il s'agit de rouille neuromusculaire, pas seulement d'usure. Comme des câbles reliant l'esprit aux pieds qui se sont corrodés, mais qui peuvent être réparés. De simples changements aident les patients qui souffrent d'instabilité depuis des années à retrouver leur sécurité. Qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Le changement sur leur visage. À leur arrivée, conscients de leur corps et effrayés. Après 2 semaines, la tête haute, la confiance retrouvée, des pas assurés. Je veux que vous retrouviez votre sang-froid, que vous sentiez les réactions de votre corps et que vous bougiez sans crainte. Puis, j'ai rencontré Maria, 67 ans, qui était tombée sur un trottoir et avait perdu confiance en ses jambes. Son monde a été bouleversé par ce que nous avons découvert. Elle attribuait cela au vieillissement, mais il s'agissait en fait d'un signal d'alarme envoyé par des muscles endormis. Elle a corrigé le problème en restant assise sur une chaise, 1 minute par jour, ce qui était surprenant. Accrochez-vous, car le prochain mouvement montre à quel point cela peut être puissant. Maria, 67 ans, avait un mélange d'optimisme et de résignation dans les yeux lorsqu'elle est venue pour la première fois. Après avoir trébuché sur un trottoir irrégulier, elle avait renoncé au jardinage, non pas parce qu'elle s'était cassé des os, mais parce qu'elle avait perdu confiance en elle. Avec un soupir, elle a déclaré « Avant, je dansais, mais maintenant, les murs sont mes béquilles ». En l'observant marcher vers la table d'examen, on remarquait des pas hésitants, des talons à peine posés au sol et un léger vacillement lorsqu'elle tournait. « Je marche tous les jours », a-t-elle déclaré, « mais j'ai l'impression que mes jambes ne m'appartiennent pas. » Déconnexion neuromusculaire, et voilà. Pour économiser de l'énergie, le cerveau avait mis au repos les muscles contrôlant l'équilibre dans les pieds et les talons. Elle a demandé, dubitative, « Les mouvements du talon pourraient empêcher les chutes ?» Avec un sourire, j'ai répondu « Oui, Maria, nous allons réapprendre le mouvement, qui est le langage du cerveau et du corps. » Semaine 1, assise en buvant son café, elle effectue les simples mouvements des orteils présentés dans la vidéo précédente. Après plusieurs jours, mes pieds sont vivants, je les sens picoter. Premier signe de connexion. Ces 7 exercices s'appuient sur l'introduction de l'habitude du talon. Elle se brosse les dents pendant 1 minute. Elle rit de la simplicité de l'exercice. C'est tout? Oui, mais en pleine conscience. Retour à la 2e semaine. Voix plus claire, démarche plus ferme, plus légère, moins fatiguée, meilleur sommeil. Le talon se soulève pendant 5 secondes, puis s'abaisse, appuie et tourne pour la démonstration. Cette brûlure au mollet, c'est la circulation sanguine qui s'active. Au cours de la 3e semaine, le mari a appelé, tout excité, pour dire « Maria monte les escaliers sans rampe ». C'est de la science, pas de la magie. Le cervelet est stimulé par l'activation du talon, ce qui aide à l'équilibre et à la coordination. 1 mois plus tard, yeux brillants, visage radieux, plus de canne. Le mieux? Il n'y a plus aucune crainte. Maria a continué à jardiner, à se promener avec ses amis, à profiter de sa liberté. Son histoire en reflète des dizaines d'autres.
Malgré le scepticisme initial et les angoisses de la vieillesse, le corps réagit et une flamme intérieure s'allume. 60, 70, 90 ans, c'est pour vous aussi. Votre corps conserve la mémoire. Un langage gestuel conscient est nécessaire. Ensuite, pourquoi ces habitudes fonctionnent-elles? Non seulement les muscles, mais aussi le sang, les nerfs et les signaux électriques qui voyagent des pieds au cerveau. Découvrez que le pouvoir transcende l'âge, c'est la communication entre le corps et l'esprit en saisissant ce lien invisible. Des idées nouvelles transforment la perception du corps et révèlent l'énergie, la stabilité et la confiance en soi. Quand on parle d'âge et de force, les gens sont obsédés par les muscles. Mais le véritable moteur de la vitalité, le système nerveux. Chaque mouvement, qu'il s'agisse de lever un verre ou de marcher, déclenche une impulsion électrique dans le cerveau et le corps. Les années le ralentissent, non pas parce que le cerveau s'affaiblit, mais parce que les connexions nerveuses et musculaires se rompent. C'est comme un vieux cordon d'alimentation. L'électricité était là, mais la lumière vacille. Vous n'êtes pas faible, vous êtes déconnecté. Examinons ces 7 habitudes. Le cervelet, qui contrôle l'équilibre, la coordination et la posture, reçoit des impulsions nerveuses directes des pieds grâce à des mouvements conscients du talon et associés. Le circuit est renforcé par la répétition quotidienne. Autrefois uniquement responsable de la coordination des mouvements, le cervelet est désormais lié à la mémoire, à la concentration et à l'acuité mentale, selon une étude de l'Institut national sur le vieillissement. En plus de la force, les patients ressentent une plus grande clarté et une réduction du brouillard mental. Imaginez que chaque comportement déclenche plus de 100 terminaisons nerveuses dans le pied. Cela favorise la réanimation des fibres latentes, l'oxygénation et le flux sanguin vers le cerveau. Le corps réapprend les mouvements, les réactions en cas de chute et l'autoprotection. L'importance d'une exécution lente et consciente dans le réentraînement neuromusculaire. Se concentrer sur la sensation du talon au sol renforce les connexions entre les neurones et les muscles en libérant de l'acétylcholine. Cela restaure les pompes endommagées. De plus, cela active les mécanorécepteurs, qui sont de minuscules capteurs de pression, de position et de texture. Le cerveau reçoit des informations précises sur où et comment bouger lorsqu'ils sont éveillés. Selon les patients, je marche plus droit, plus sûrement. Le système nerveux s'affine, ce n'est pas une illusion. Bonus, l'activité parasympathique apaise et réduit le stress. Après une habitude, harmonie intérieure et tranquillité, c'est ce qu'on appelle la synchronisation corps-esprit ou cohérence neuromusculaire. Vous voyez comment 7 minutes peuvent tout changer. Il ne s'agit pas seulement d'activité physique, mais aussi de rééducation du cerveau. Je suis réveillé, je suis là! Et crier à chaque levée, pression et respiration. Magnifiquement intemporel. Les personnes de 90 ans se stabilisent grâce à la restauration de leur communication interne plutôt qu'à un gain musculaire. Ensuite, un guide étape par étape pour cette habitude. Pratiquez en toute sécurité, assis chez vous. Je vous guiderai à travers les phases, les respirations et les événements intérieurs. La clé de la puissance, c'est la relation entre le corps et l'esprit, pas la masse musculaire. Réactivez chaque habitude pendant 1 minute. Le réveil par soulèvement des talons est la première habitude. Affirmation audacieuse, selon les études de la clinique Mayo, cela réveille les nerfs endormis, réduisant ainsi de 40% le risque de chute. Une statistique surprenante est qu'un senior sur 3 chute chaque année, souvent à cause de charnières rouillées ou d'une atrophie du talon. Récit captivant, Walter, 65 ans, en perte de vitesse depuis sa retraite, avait l'impression que ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Des pas plus légers, pour la première fois, sans m'agripper à la rampe d'escalier, a-t-il déclaré après une semaine. Plan d'action. Asseyez-vous droit et gardez les pieds à plat, deux mains. Appuyez 5 fois de plus sur le sol après avoir soulevé les talons, orteils au sol, pendant 5 secondes. Répétez 3 fois. 1 minute. Vous avez des brûlures aux mollets? Les nerfs sont en action. La pression pulsatoire est la deuxième habitude. Affirmation audacieuse, améliore la stabilité en rétablissant la communication entre le cerveau et les pieds, un peu comme lorsqu'on huile une porte qui grince. Selon une étude de Harvard sur le vieillissement, la sédentarité des pieds endommage les connexions musculaires de 25% par an. Sans elles,
Votre sang devient visqueux comme du sirop. Histoire, Sylvia, 72 ans, évitait de marcher sur le sol en portant des chaussons de cuisine. Les pieds au sol, la peur s'est estompée. Je jardine à nouveau, et l'habitude en question. Plan, en position assise, appuyez fermement sur vos talons pendant 10 secondes, puis relâchez pendant 5 secondes. Répétez 4 fois. Concentrez la pression, les sensations augmentent, stimulant le centre de la posture. Le massage circulaire est l'habitude numéro 3. Affirmation audacieuse. Améliore instantanément la circulation de 30% en activant plus de 60 terminaisons nerveuses. Fait troublant, les recherches sur les zones bleues indiquent que les talons ignorés augmentent le risque de vertige de 50%. L'équilibre s'érode comme des châteaux de sable sous l'effet des marées. Par exemple, après l'ascenseur, Maria a fait le tour et a déclaré « Une chaleur picotante s'est répandue, mon sommeil s'est amélioré ». Action. Effectuez de petits cercles plats vers l'extérieur pendant 10 secondes, puis vers l'intérieur pendant 10 secondes supplémentaires. Respirez profondément. Répétez 2 fois. Voyez-vous de la chaleur? Les articulations se détendent, le sang afflue. La synchronisation orteil-talon est la 4e habitude. Affirmation audacieuse. Selon des études suédoises, relier complètement les pieds réduit de moitié la maladresse. Effrayant. 70% des chutes à domicile sont causées par des orteils ou des talons déconnectés. Le corps ressemble alors à une tour en déséquilibre. Histoire, je me suis levée sans aide et j'ai serré mes petits-enfants dans mes bras, raconte Franck, 80 ans, alité et terrifié. Plan, effectuer 6 répétitions en levant les orteils et les talons pendant 5 secondes chacun. Assis. Inspirez en levant et expirez en abaissant. La respiration équilibrée est la 5e habitude. Affirmation audacieuse, on obtient 35% d'attention en plus en oxygénant les voies cérébrales et musculaires. Surprenant, selon l'Institut national sur le vieillissement, une mauvaise respiration réduit de moitié l'efficacité nerveuse. Le brouillard mental s'épaissit comme la brume hivernale. Histoire, Elena, 74 ans, qui souffre de brouillard mental. Des pensées plus claires, des pas plus assurés. Action. Soulevez vos talons pendant 5 secondes tout en inspirant profondément, puis relâchez 12 respirations. Rituel pour demain matin. La posture hydratée est la 6e habitude. Affirmation audacieuse. 20% des signaux sont amplifiés par l'eau. Les muscles sont composés à 80% DH2O. Perturbant. Selon Mayo, la déshydratation rouille les connexions, augmentant l'affaiblissement de 45%. Le corps s'assèche comme une terre craquelée. Tom, 69 ans, souffrant de déshydratation et de perte de mémoire, par exemple. Maintenir la position après avoir bu de l'eau. Plus de fatigue. Un regain d'énergie. Plan. Boire de l'eau, maintenir la pression sur les talons pendant 15 secondes, puis relâcher. 4 positions. Booster avant de se coucher. Habitude numéro 7. Fusionner la musique. Affirmation audacieuse. Synchroniser le rythme avec les mouvements permet de conserver sa vitalité pendant des années. Inquiétant. Pas d'informations sensorielles? L'Université de Tokyo révèle que les connexions entre le cerveau et les muscles se détériorent 60% plus rapidement. Le silence étouffe l'âme. Histoire? Plus calme, plus cohérente. La vie a repris ses droits, a déclaré Rosa, 76 ans, après avoir ajouté de la musique. Action. Combinez des levées et des cercles pendant 1 minute tout en écoutant une musique douce. Vous sentez le flux? La mémoire émotionnelle conserve les informations. Si vous vous engagez à suivre ces 7 pratiques, tapez « oui » dans la section commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui retrouve son pouvoir. De plus, utilisez les mouvements des orteils de la dernière vidéo pour accélérer. En 3 semaines, une routine Full Connect de 2 minutes revitalise les jambes. Ce qui semble petit a un grand pouvoir. Plus que les muscles, chaque habitude réveille la connexion entre le corps et l'esprit. Nous pensons que le vieillissement entraîne inévitablement des pertes. La lenteur, la faiblesse et la peur de tomber sont des signes que le temps est écoulé. Cependant, les récits et la science montrent le contraire. Votre corps est conçu pour s'adapter. Un petit coup de pouce,
Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Je suis toujours ému par les transformations dont j'ai été témoin, des arrivées avec des yeux fatigués, des jambes raides et des voix calmes. Quelques semaines plus tard, des sourires éclatants, non pas une jeunesse retrouvée, mais quelque chose de plus profond. Une confiance en soi retrouvée, un corps robuste renforce l'esprit. Retrouvez confiance en vos mouvements, tout change. On embrasse ses petits-enfants, on vit sans crainte et on apprécie les promenades. Aucune trace de fragilité. C'est le cadeau que je vous offre. Perte musculaire, la déconnexion en est l'effet, pas une fatalité. Reconnectez-vous dès maintenant, de manière régulière et attentive, 7 minutes par jour. Pas d'appareil, pas de médicaments, pas d'impossible, seulement vous. 3 semaines, des jambes plus vives, des pas plus fermes et des levées plus faciles. Et aussi, un changement silencieux, une clarté mentale et une réduction du brouillard. La communication entre le cerveau et le corps reprend. Il n'est jamais trop tard. Toujours en vie, renouvelable. Les actions quotidiennes murmurent « je peux encore ». Encore, révolution. Partagez avec un ami, un frère ou une sœur, ou un voisin dont le corps murmure en retour si cela peut aider. Parfois, les idées, l'optimisme et un moment de restauration de la foi sont plus importants que les médicaments. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir des pratiques plus simples et plus efficaces pour trouver l'équilibre et la clarté. Je vous guiderai avec sagesse, conscience et compassion. Réapprendre le mouvement, c'est ça vieillir et non pas décliner. Vous décidez de bouger, sélectionnez vivre. À plus tard.